Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette interview nature numéro 2. Alors aujourd'hui, je reçois Marie Wild, cette youtubeuse, instagrammeuse incroyable qui sort vraiment des sentiers battus. Elle vous fait vivre des aventures extraordinaires en faisant des vlogs, en allant interviewer en fait des scientifiques. C'est une grande défenseuse de la biodiversité de nos jardins, mais pas que. Elle va un peu partout dans le monde. Elle s'intéresse également à l'infiniment grand et également à l'infiniment petit. Elle peut très bien aller observer des orques comme elle peut aller voir les vers des vases. Personnellement, je l'adore énormément. Vous allez voir que son travail va vous rendre admiratif d'elle. C'est parti pour l'interview. Bonjour Marie, comment tu vas ? Bonjour, ça va et toi? Je suis trop content de te recevoir dans cette interview nature numéro 2. Et Fabien, t'as vu, hein, défi réussi. Ouais. Marie, elle a bien accepté, sous la torture. Sous la torture, c'est comme ça. Je prends mon chèque comme prévu, évidemment. Ça, voilà. Avec beaucoup de zéros derrière la virgule. Oui, surtout. Écoute Marie, je suis super content, franchement, je suis même un petit peu impressionné de t'avoir en face de moi. Oh. Enfin en face. Pas. Enfin t'as compris le truc, enfin en face d'un écran quoi. Merci pour l'invitation. Ah bah tu rigoles. Et en plus, tu sais quoi, ça fait 2 ans que je te suis, donc voire un peu plus. Donc du coup, c'est vraiment, ouais, c'est cool. C'est vraiment super cool de t'avoir. En tout cas en face de moi. Écoute Marie, je te rappelle juste le principe parce que ça fait que la deuxième tout simplement. Donc je vais te poser 20 questions. Dans ces questions, il y a des gentilles, il y en a des méchantes, il y en a des très gentilles, il y en a des très méchantes. Ou des trous, j'en sais rien, tu verras bien. Et donc du coup, je vais t'envoyer 4 petits compagnons pour te protéger. Là, ils sont autour de nous. Donc on va avoir un renard. Le renard, en fait, il va t'aider tout simplement parce qu'il est malin. Et donc en fait, tu vas pouvoir, grâce à ce renard, changer des mots. C'est-à-dire, je te pose une question, il y a 2 ou 3 mots qui t'embêtent. Hop, tu utilises le renard. Ensuite, on va avoir le brame du cerf en fait. Donc là tu me mets un gros coup de corne en gros puisque tu vas me bramer dessus tout simplement cette question elle te plaît pas du tout, on la zappe totalement tout de suite en quelques secondes. Ok. Troisième personnage, troisième animal qui va pouvoir t'aider, c'est le papillon. Tu connais l'effet papillon, grâce à un petit battement d'aile tu vas pouvoir me retourner la question dans la tronche et donc du coup je vais répondre à ta place mais pour moi forcément parce que je vais pas répondre pour toi. Et enfin le dernier c'est le pigeon voyageur. Tu utilises en fait le pigeon et ce pigeon en fait te permet de prendre cette question, de ne pas y répondre et d'envoyer cette question en fait au prochain invité. Donc en fait c'est au prochain invité qui va répondre. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va commencer comme ça. T'es prête ? Ok, yes. Ça marche, c'est parti. Si t'avais une baguette magique, je te la donne là maintenant, ça y est, Harry Potter, Wonderland, tout ce que tu veux, et tu as la possibilité d'effacer totalement une pratique barbare. Alors moi je peux t'en citer quelques-unes, hein. Il y a forcément au niveau de la chasse, la vénerie sous terre, la chasse à courre, la chasse à la glu, etc. Voilà, allez vas-y. Je vais utiliser le pigeon voyageur. Parce que je trouve ça très drôle de le renvoyer encore à quelqu'un d'autre. D'accord. Et j'espère que cette question sera encore renvoyée éternellement. Ça commence très fort, d'accord. Et c'est très rigolo. Merci Marie pour ton partage. Le pigeon du coup est utilisé. Je t'en prie. Je suis très, très contente de participer à cette interview. C'était cool. Bon écoute, c'est parti. Ok, on passe tout de suite à la deuxième question. Dans tes vidéos Marie, tu vas souvent au contact d'organisations, de scientifiques et sous forme de vlog, tu nous fais partager des choses qu'on voit pas forcément nous. Donc il y a quoi ? Il y a le gravelot de mémoire, tu as le phoque, tu as l'orque, la chouette effraie aussi, etc. Comment est-ce que tu fais ? Donc ma question c'est, comment est-ce que tu fais pour rencontrer tout simplement ces gens ? Quelle est ta démarche pour voir, c'est un simple mail, un coup de fil ou tu y vas physiquement ? Parce qu'en plus je pense que tu fais quelques bornes. Et la deuxième question c'est du coup, comment tu choisis tes sujets ? Alors, soit j'ai une espèce en particulier sur laquelle je veux faire un reportage, donc une espèce ou un écosystème, et c'est moi qui cherche du coup sur le net des gens qui travaillent sur cette espèce. Donc les organismes, maintenant je commence un peu à les connaître dans l'environnement, il n'y en a pas des 1000 et des 100, donc je sais plus ou moins où cibler et après on me renvoie sur des gens. Et ça je le fais par mail, par téléphone, j'explique mon projet. Ou soit maintenant c'est mes intervenants qui me disent si tu veux faire telle espèce, je connais telle personne, si tu veux voir tel écosystème, je connais aussi telle personne. Et bouche à oreille comme ça, et du coup j'ai une liste longue de plein de sujets avec déjà des contacts de gens spécialisés sur ça, et du coup ça me facilite un peu la tâche parce que je viens d'une personne qui m'a recommandé et le futur intervenant connaît cette personne, du coup ça appuie un peu ma demande. Donc, j'imagine. Donc généralement ça se passe comme ça. Question numéro 3 Marie. Ta série Biodiv, j'ai kiffé grave. Ta série Capsule, j'ai kiffé grave.
Et du Merci. coup, non, sincèrement. Et du coup, c'est un format qui est court, hyper cadré et hyper pédagogique et puis instructif. On y apprend plein de choses à faire en fait quelque part. Si je résume, hein, dans son jardin, quelle petite action on peut faire tous les jours dans son jardin pour aider la Ouais. biodiversité. Alors, du coup, j'ai une question en fait que je me tâte à la poser, mais concrètement, moi, tu vois, j'ai un peu de terrain et je tonds concrètement assez souvent le jardin. Alors pas tout, bien évidemment, je laisse des coins. J'ai bien regardé ta vidéo, hein. Attention, Je laisse des coins bien en friche, etc. Mais je tombe bien à ras, il n'y a rien du tout qui dépasse. non, ça va. D'accord. Et du coup, ben, qu'est-ce que je peux faire, Marie, s'il te plaît, de cette tonte, de tout ce gazon en fait que je garde. Moi, je le mettais dans un espèce de compost, genre Ouais. au fond du jardin, et on a un trou assez conséquent, et du coup, on met les tontes dedans. Mais je t'avoue qu'en faire quelque chose, à part peut-être s'en servir d'engrais avec le pourrissement de l'herbe et tout, je t'avoue que je sais pas trop, je suis pas branchée herbe. Ah bon, on dirait pourtant. J'adore l'herbe. Ouais, à part en faire du compost. Ok, bah déjà le compost c'est une idée, c'est déjà une première piste. On arrive, Marie, à la 4e question déjà. Ouais. Tu fais ou t'as fait quelques vidéos en fait avec un personnage qu'on appelle Papa Wild, enfin que tu appelles Papa Wild. On pense Oui. que c'est certainement ton papa. Et Non, pas c'est du mon tout. oncle. D'accord. Et Non, ben, oui, c'est mon papa. d'accord. Et du coup, je me demandais, est-ce que t'es comme, alors c'est un peu un private joke parce qu'on est tous les deux fans de Kaamelott, mais est-ce que t'es un peu comme Alexandre Astier où tu vas prendre ton oncle, ton père, ta mère, ta belle-sœur, ton beau-frère, etc., que tu vas tout mettre en fait dans ton circuit en fait pour fabriquer tes vidéos. Est-ce que t'es un peu comme ça ou est-ce que non, t'es alone? Pour mes vidéos, d'une manière générale, non, je suis toute seule, mais pour les tutos bricolage, oui, je suis avec mon papa Wild, qui m'aide à bricoler parce qu'il est beaucoup plus skillé que moi pour le bricolage. Et puis, c'est des moments que moi, j'adore partager avec mon papa, de faire du bricolage et du coup, en profiter en vidéo. Ça me fait des souvenirs aussi, même si on le voit pas. On voit Moi, ces grosses paluches de bricoleur. Voilà, on voit ses mains calleuses. Ouais. C'est horrible. Mais non, si je peux emmener ma famille ou mes proches avec moi sur des tournages, oui, je le fais, tout en gardant l'anonymat pour mes parents ou ma famille proche. Et puis mes amis qui veulent. J'ai emmené une amie aussi sur le tournage Chouette et Frais, Ouais, ok. qu'on voit dans la vidéo, parce qu'elle rêvait d'assister à un bagage, du coup je l'ai emmenée. Question numéro 5, Marie. Question un peu cliché, mais je trouve importante pour te connaître un petit peu plus. Au fond de toi, quel animal tu rêverais vraiment de rencontrer? Et du coup, si tu pouvais en faire une vidéo, est-ce que tu en ferais une déjà ou est-ce que tu garderais ça pour toi? Mais est-ce que tu le rencontrerais dans quelles conditions? Imagine, tu peux créer tout ça, tu peux choisir où, quoi, comment, etc. Ça serait quoi les conditions et quel animal? Il y en a plein, évidemment. Un seul. Celui qui me fait vraiment rêver, et j'ai toujours dit que je retournerais dans ce pays pour en faire un reportage, c'est l'ours. Je suis allée en Alaska, j'ai eu la chance d'aller en Alaska il y a quelques années, et j'aimerais énormément faire un reportage là-bas, genre quand les ours se nourrissent avec la remontée des saumons, là, j'ai déjà plein d'images en tête. D'accord, ok. J'avoue, ça serait mon petit kiff, mais bon, c'est l'Alaska, c'est très loin, c'est très cher. Mais ouais, en conditions naturelles, chercher les ours, vraiment partir, prendre le temps de bien faire les choses et d'aller les observer. Mais même les observer dans les Pyrénées, ici en France, ce serait très compliqué, mais j'aimerais énormément aussi, quoi. Les ours, ça me fait vraiment rêver, quoi. Marie, on arrive à la 6e question. Tu as toujours donc un animal qui a été utilisé, tu en as encore 3 autres. Oui. Marie, félicitations. Ouais. Tu es élue, je sais pas si c'est une élection. Je savais bon pas. Ah merde, je te l'apprends. Félicitations, tu es ministre de l'écologie. Ça y est, t'as été nommée. Et dès demain, tu vas faire voter une loi. Et qui sera de toute façon acceptée. Avec ton charisme légendaire, ça sera forcément accepté. Du coup, quelle loi t'as créée? Quelle loi tu vas faire voter? On serait vraiment dans la merde si j'étais ministre de l'écologie. Du coup, petit effet papillon, je te retourne la question. Allez, bim! Qu'est-ce que toi tu ferais? Parce qu'il y a tellement de choses en fait. Bah écoute, moi ce qui me fait le plus mal en fait, c'est la vénerie sous terre. Concrètement, je suis dans une région dans l'Oise où il y a beaucoup de blaireaux et beaucoup de renards, et c'est quelque chose qui me fait vomir. Donc je pense que je ferai une loi qui interdirait déjà la vénerie sous terre. Déjà, ça sera un grand pas en avant anti-barbarie et pour le respect de l'animal. Donc voilà.
Voilà, j'espère Ok. avoir répondu à ta question, Marie. Mais en tant que ministre de l'écologie, Toutes clairement, les je fais types ça. de chasse un peu dites traditionnelles, quoi. Voilà, Tout c'est ça. ça dégage. Ouais. Exactement, on est d'accord. Deux animaux utilisés, tu as donc 50% de tes protecteurs qui sont utilisés, tu n'en as plus que 2. Ok. Et on arrive à la 7e question. Marie, tu as un tempérament fougueux. Tu es, selon Fab, je le cite, Une grosse chouin. tu es faux-folle et sauvageonne. Faux-folle et Ok. sauvageonne, comme dirait Fabwellpix. Quand tu es dans une vidéo, souvent, clairement, on te voit rigoler, te marrer, Toto Bouillave, etc. Je cite Toto l'Hermine. Bouillave. Tu te connais pas? Tu Toto Bouillave, tu Non. te connais pas? D'accord, ça va être dans mon coin, je sais pas. Dans la vidéo de l'Hermine avec Fab, tu te prends des branches constamment et tu rigoles. Dans le vidéo du blaireau, je sais pas quoi, t'es en train de manger des trucs ou je sais pas quoi, enfin tu rigoles tout le temps Ouais, j'ai dans faim. l'affût. À la chouette, ça m'a fait bien rire quand elle te regarde comme ça, la chouette effraie, tu rigoles en disant ah, elle me fait peur. Il y a aussi une vidéo de Wild Forest en fait où c'est toi carrément qui prends la caméra et qui interviewe tout le monde, etc. Enfin voilà, donc ma Je question. suis chiante en fait, c'est ça que t'es en train de Mais dire. non, mais ma question en gros c'est est-ce que c'est naturel? Alors depuis qu'on passe un petit moment à tous les deux en interview, je pense avoir la réponse, mais je pose la question quand même. Est-ce que tu fais hop rec et tu te dis allez maintenant faut qu'il y ait du fun, faut que je rigole, etc. Tu joues un perso ou est-ce que naturellement t'es comme ça? Bah non, c'est complètement naturel. Je me force pas du tout. Sinon, je pense que ça se verrait. Ouais, Mais oui, forcément, quand tu allumes la caméra, tu te dis, il faut pas que je fasse la gueule, sinon le message il passe pas, quoi. Ouais. T'essayes d'être dans un bon mood et tout, mais non, les fous rires et les conneries, et quand je me prends des branches, malheureusement, tout est vrai. Je saurais peut-être pas dire ça, genre oui, non, mais en fait, je gère trop en forêt. J'en fais exprès de me prendre des branches de tomber et tout Ouais. et tout. Question numéro 8, Marie. J'ai un pouvoir Oui. dans la main là, tu vois. Et je vais te réincarner pendant 24 heures dans un animal que tu vas choisir. Par contre, attention, c'est pour du vrai. Donc si tu te fais bouffer, t'es morte. D'accord? Ok. Et si t'as faim, il faut que tu manges. Ouais. C'est super intelligent ce que je viens de dire. Si tu as faim, il faut que tu manges. Mais en gros, voilà. Donc, quel animal tu vas choisir? Tu n'as pas le droit de répondre la chouette hulotte parce que Fab l'avait répondu ça à la première interview. Quel animal tu choisis? Je te réincarne tout de suite dans cet animal pendant 24 heures. C'est quoi? La truite. Non, je sais pas. Ah, trop tard, t'as dit la truite, moi je prends la truite. Hein, Non, c'est pas la truite. Attends, ce serait vraiment très cool de faire des longues distances dans les océans. D'accord, ok. Je trouve. Et de découvrir leur système de communication qui est incroyable, les mammifères marins. Donc je pense que je vais te dire... allez, une baleine. Comme ça fait un petit... ça fait un petit jeu aussi avec les insultes que je peux me prendre sur Internet. Ah voilà, oui. je serais une vraie baleine. D'accord, ok. Tu vas faire Dory, quoi, tu vas parler la baleine. Oui. Bonjour, Non, mais faire des... Manu. 9e question, Marie. Tu as fait des vidéos quand même, DIY, do it yourself, donc bricolage. Est-ce que, donc ça veut dire quelque part, tu aimes bien aussi, je pense, le bricolage, au-delà du côté nécessaire et de protection pour les animaux, est-ce que tu as, à un moment donné, eu envie de bifurquer, en train de te dire, tiens, je vais faire une chaîne YouTube brico? Ou est-ce que non, c'était tout de suite en fait sur l'animalier et tu t'es dit c'est un plus en fait? Non, je me suis jamais dit je vais faire que du bricolage. C'était, ça faisait partie des vidéos que je voulais faire, d'allier et le côté bricolage que j'aime bien et le côté nature. Du coup, il y a plein de tutos possibles à faire dans l'environnement. Donc je me suis dit non, ça reste sur ma chaîne YouTube. Et puis si j'ai envie d'en faire de temps en temps, hop, ça pop. Question numéro 10, Marie. Tu défends plein d'animaux que tout le monde... soit on n'a pas envie de les voir, soit ils sont pestiférés. T'as des sujets quand même qui sont hyper intéressants parce qu'on se dit bah ouais en fait, tu t'intéresses en fait aux petits malheureux que personne n'a envie de faire. Je me suis fait une petite liste. Tu défends les esturgeons, les araignées, les serpents noirs, les coléoptères, et il y en a un même, j'ai oublié son prénom, mais j'adore la miniature, c'est cet animal respire par le cul. Là, rien qu'avec pour la miniature, tu dis je clique, quoi. Donc ma question, c'est pourquoi? Je sais pas si les autres s'y intéressent pas, mais moi j'ai envie de les mettre en lumière parce que c'est ça la biodiversité en fait, c'est la diversité biologique, la diversité du vivant et la nature, c'est pas que les gros mammifères sexy, c'est pas que les renards, c'est pas que les loups. Et on dépend de tellement d'espèces différentes et elles sont tout aussi importantes les unes que les autres, voire plus certaines que
que les mammifères qu'on a dans nos forêts. Donc non, ça me paraît important et logique. Je sais pas, je parle de tout, j'ai envie de découvrir plein de choses et je m'intéresse à toutes les espèces différentes qu'on peut rencontrer ici en France ou à l'étranger. Donc dès que je trouve un sujet cool, et j'en trouve beaucoup, du coup je me limite à rien, quoi. Ok. Et du coup ouais, c'est peut-être un peu préjudiciable pour ma chaîne YouTube parce que ça fait pas forcément de vues et tout, mais moi ça me plaît, donc je le fais. Ouais, ça me plaît aussi, c'est pour ça que je te posais ça. Marie, justement, 11e question. Tu es à 81 vidéos, je crois. Laquelle est ta préférée? Mais là, la première qui me vient, c'est celle sur les orques résidentes du Sud. Autant sur la réalisation que sur les émotions très fortes Oui. que j'ai eues là-bas. Je pense que c'est celle-là. C'était tellement fort, ce sujet, de rencontrer ces orques qui sont en train de mourir de faim devant toi et tu te sens impuissant. Il y a eu beaucoup de larmes pendant cette semaine avec toute la team We Are the Orca. Donc je pense que émotionnellement c'est la plus forte pour moi sur le tournage en tout cas. Ok. Et puis niveau Kali, je pense que c'est celle-là aussi parce que j'ai vraiment tout donné pour pas décevoir Morgane, même s'il n'y avait aucune pression de sa part, mais Ouais. je voulais vraiment faire un truc Kali pour elle, pour les orques, et je pense que j'ai un peu tout donné pour celle-là, même si j'essaie d'évoluer à chaque vidéo au fur et à mesure, quoi, mais je pense que c'est cette vidéo. Alors, je te le disais en off, mais je le dis devant tout le monde, hein, j'ai clairement pleuré, moi, devant celle-là. J'ai beau avoir bientôt 40 piges, et voilà, voilà, ça m'a touché. Donc, ton montage t'a touché, et t'as réussi à mettre de l'émotion là-dedans. Donc, t'as réussi clairement, je pense. Et en plus, c'est une espèce que sérieusement, et c'est une espèce que je ne connaissais pas, enfin, je ne connais pas cette particularité-là, avec les barrages, etc., etc. Donc, ça m'a énormément touché. D'autant plus que j'ai été plusieurs fois, comme je te le disais aussi, à Marineland, et il a fallu plusieurs fois pour que j'y aille, 2 fois. Et j'avais pas encore eu, moi, ce déclic-là, et je l'ai eu, en fait, avec l'ours polaire. Mais ta vidéo, en fait, m'a amené vers ça. Donc, sache que le message que tu envoies dans cette vidéo, elle est top, et elle est bien réussie. Donc, cool. Ça tombe bien que, c'est vrai, ça tombe bien que tu dises ça, sincèrement. 12e question, Marie. Tu fais donc des vidéos. Tu as donc un appareil vidéo, tu as donc des qualités de preneur de son et de prise de cadre, etc., etc. Mais du coup, pas forcément de mise en avant de photos. Moi qui suis beaucoup aussi intéressé par la photographie animalière, t'en fais pas. Alors t'en fais pas parce que tu le montres pas dans tes vidéos, ou simplement en fait ça t'intéresse pas la photographie animalière? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je ne comprends que dalle. Ce putain de triangle d'exposition de ces morts. Voilà, c'est dit. Non, je pense que je fais un blocage sur j'ai l'impression que c'est beaucoup trop compliqué et que j'y arriverai jamais, et du coup je m'amuse sur la photo, mais genre en automatique presque, tu vois. D'accord. Marie, question numéro 13. Alors ça me fait plaisir. Peur. Ah pardon. Ce n'est que moi. Marie, question numéro 13. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo, mais c'est un peu une private joke, et cette question-là, elle me fait plaisir de te la poser, donc je te la pose. S'en servir pour donner de l'élan à un pigeon. Ah, c'est presque ça, t'es presque sur le thème. Je vais te poser une question, Marie. Tu réponds par oui, par non ou Sbaralradjan. Ok, c'est parti. Je sais même pas dire. Moi non plus, je sais pas le dire. Ok, c'est parti. Où se trouve l'oiseau? Oui. Non, c'est n'importe quoi, mais ça fait rien. Le principal, c'est D'accord. c'est ça qui compte. Ça va, donc c'était une question tout simplement de Perceval dans Kaamelott. Et la réponse était sur la branche. Et oui, il y a des pièges. Bon, bref, c'est ma question préférée. Je suis désolé, hein, c'était une question comme ça, mais c'était pour me faire un plaisir. Question, c'est nappe cette interview. Question numéro 14. Allez, question numéro 14. Quel est ton plus gros fail vidéo? Au début, parce que maintenant je gère. Non, oui, de pas savoir faire les réglages et d'observer. J'ai observé le renard près de chez moi. J'avais ma caméra et c'était le moment où je découvrais un peu, donc je faisais les tests. Ouais. Et impossible de faire la mise au point dessus. D'accord. Grosse quiche que je suis. Donc j'étais dégoûtée. Mon premier reportage sur le phoque veau marin, j'avais pas de micro.
Non, D'accord. donc de Bonnette, et c'était sur le littoral. Donc sur le littoral, il y a Ah. du vent. D'accord. Donc j'ai jeté la moitié de mon interview parce qu'on n'entend rien. Allez, fais-nous un cadeau, s'il te plaît, Marie. Fais-nous un petit teasing. Fais-nous rêver sur, Voilà, cadeau imaginaire. sur un de tes projets. Allez, un de tes futurs projets, une de tes futures vidéos. Si tu pourrais nous dévoiler un petit truc, ça serait quoi? Des futurs tournages, normalement en Outre-mer. Oh. Donc je pars de France, enfin de France, Oh. en Outre-mer quoi, ça reste des territoires D'accord. français. Mais c'est possible qu'en début d'année, je croise les doigts, parce que ça a été reporté l'année dernière, Ouais. je parte dans un pays d'outre-mer et que je revienne avec trois reportages, 3 futures vidéos sur des Waouh. sujets du Ah, coup tu me fais baver là. un peu cool. Ah, top. Ah, c'est excellent. Ça va être très cool. Ah, j'imagine. Bon, en tout cas, je te le souhaite. Question numéro 16. Oui, Allez, si je viens avec toi, je t'accompagne là. Et c'est mort. C'est mort, Nico, des morts. Je t'accompagne dans un endroit qui est un peu secret, qui est un peu à toi. C'est un petit peu ton coin de protection quand ça va pas, ou quand tu as envie de te promener, ou alors tout simplement un coin de spot que tu aimes beaucoup. Sans nous dire exactement forcément où c'est, ça serait quoi et quel type de paysage? Clairement la forêt. C'est mon lieu, j'ai un petit coin chez moi, enfin une forêt qui est pas très loin, une forêt privée. J'ai pas trop le droit d'y être, D'accord. mais du coup je croise personne et c'est mon endroit où je vais quand ça va pas, quand j'ai envie de me ressourcer. Je vois pas forcément grand chose parce que y a pas de grande population de sangliers, de renards ou de je ne sais quoi. Je vois un chevreuil de temps en temps, sans faire Ok. d'affût, je le croise sur le bord d'un chemin et tout. Ok. Donc c'est mes petits plaisirs, mon petit plaisir lors de cette balade, mais c'est clairement la forêt pour me ressourcer. Ouais. Question numéro 17, Marie. Oui, il faut que j'utilise le renard ou le brame. Ah, bah t'es pas obligé. Hein. C'est drôle. Tu as le choix entre faire une vidéo qui t'a donné une émotion incroyable, très très forte, c'est-à-dire que tu as vécu quelque chose de très très fort. Ta vidéo, elle est impeccable, elle est huilée, mais comme je te raconte même pas, elle est incroyable, et malheureusement, elle ne fait que 10 vues. Tu as le choix entre ça, Ouais. ou faire une vidéo que tu as fait très vite, bâclée, que tu trouves pas très jolie, t'as pas forcément eu beaucoup d'émotions, mais elle fait 10 millions de vues. Laquelle des deux tu fais ou tu choisis? Tu sais que c'est un peu ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Genre les tutos bricolage qui font 300 000 vues, mais l'insecte qui respire par le cul qui en fait 3000. D'accord. J'exagère, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, tu sais, cette question. Non, mais clairement, la 1, celle Oui. où j'ai eu des émotions de ouf et qui fait que 10 vues. Je m'en fous, quoi. Tant pis pour ceux qui la voient pas. Non, je sors pas de vidéos qui me conviennent pas ou qui soient nul à chier, quoi. Je préfère vivre des trucs de ouf et que ça fasse pas de vues. Question numéro 18, Marie. Eh ben, tu Oui. sais quoi, c'est une question gratuite. J'avais la flemme de la créer, celle-là. Donc, Super. tu vas répondre... Ah, mais non, mais faut pas le prendre comme ça. Tu vas répondre à une question... tu vas répondre à une question que tu vas t'auto-poser. Et si je réponds le brame et que je ne réponds pas à cette non-question, Ah bah t'as le droit, tu utilises ton brame et puis boum, on passe à autre chose. Hein. donc il va te manquer une question du coup, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bah non, si, on a une question, c'est que tu n'utilises pas la question. Voilà. Je sais pas, sinon. Parce que tes questions sont marrantes et tout, donc il n'y a pas de question que... Non, mais je réponds le brame. Je te brame dessus. Vas-y. Je ne réponds pas à ta non-question. Vas-y. Voilà. J'attends. Non. D'accord. Je Okay. ne répondrai pas. J'aurais tenté. Un jour, il y a un invité qui va bramer. J'en suis sûr, j'y arriverai. Ok, ça marche. Allez, on est aux deux dernières. Ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. On est aux deux dernières questions, Marie. La 19e. Alors, la 19e, elle est importante pour moi parce que je sais que ta chaîne YouTube, elle est importante pour toi et que tu as peut-être des futurs projets, etc. Donc, pour tous les gens qui regardent cette vidéo, Marie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Ou qu'est-ce que tu espères pour que Marie Wild, dans 10 ans, c'est quoi? Bah, tu sais, la chanson habituelle, hein, rien que d'être actif sous les vidéos, de liker, on dit ça tout le temps, mais liker, commenter, partager, ça augmente la visibilité de la vidéo et plus elle est vue, plus elle est proposée à d'autres personnes et du coup, plus t'augmentes. C'est chiant parce que c'est le jeu de YouTube, mais plus tu fais de vues et plus t'es important. Ouais, ok. Du coup, plus tu peux potentiellement toucher des structures qui
peuvent trouver ça intéressant de toucher un public très large. Donc c'est un peu le jeu YouTube que j'aime pas trop, faire beaucoup de vues et avoir beaucoup d'abonnés pour être important. Mais non, avoir de la visibilité. J'aimerais bien que plus de gens puissent avoir accès à toutes les infos que mes intervenants partagent dans mes vidéos. Parce que comme d'hab, hein, plus on connaît, plus on agit, plus on protège. Donc ouais, avoir plus de visibilité et dans 10 ans, savoir me servir du triangle d'exposition. Non mais augmenter un peu mon niveau technique et tout pour toujours proposer du contenu intéressant, j'espère. Ok, bah ça l'est en tout cas. C'était flou, non, comme réponse? Non, c'était très bien, Marie. Vous avez compris l'idée? Abonnez-vous. Non, mais si je peux en vivre là sur toutes les prochaines années, moi j'en serais très heureuse. J'ai pas envie de reprendre un boulot à côté pour pouvoir revenir en mi-temps et avoir moins de temps pour faire mes vidéos sur YouTube. Donc en gros, on te souhaite en fait d'avoir un peu plus d'abonnés, grandir, d'avoir la possibilité de continuer, du coup d'avoir ce financement-là pour pouvoir en vivre et du coup toucher un maximum de personnes pour la biodiversité, le respect de la nature et de l'environnement. Ça fait un peu la moula. Donnez-moi de la moula. Non, pas du tout. Non, mais si je peux en vivre, ça veut dire que je peux continuer. Et ça, ouais, je comprends, bien sûr. Mon rêve, quoi. C'est tout le bien qu'on te souhaite, en tout cas. Merci. Marie, ça y est, je suis désolé, c'est déjà fini, on arrive à la 20e. Ah. C'est passé trop vite. C'est ouf. Alors, écoute, c'est le défi interview. Donc, ce défi il est assez simple. Tu vas m'envoyer vers quelqu'un que tu as envie de voir dans une interview nature. Quelqu'un que tu apprécies, qui est autour du thème YouTube, photos ou animaux. Et tu as envie que j'aille la titiller en fait, à mes 20 questions. Avec quelle personne tu m'envoies? Alors, je vais te donner Anso Watt, qui fait de la vulgarisation scientifique sur Instagram, qui est génial. Okay. Et je vais te donner Julien Perrault de la Salamandre, parce que je sais que tu voulais l'interroger. Oui, ça serait un de mes grands kiffs, ouais. Et du coup, je te donne ces deux personnes-là. Libre à toi de choisir ou... Ah je vais tenter les deux, parce que je te dis, il y a forcément un taux d'échec, mais je vais tenter les deux. Les deux me feraient très plaisir de les voir en interne. Tu sais quoi, défi relevé, Marie, je vais essayer. Je te promets que je vais essayer et on donne verra. Tout. Je vais tout... Non, ça pourrait mal interpréter ça quand même. Je vais pas te dire je vais tout donner, mais bref, tu m'as compris. Tu vas tout donner. Voilà. Ah, c'est cool. Marie, ça y est, l'interview nature est terminée. Franchement, ça a été un kiff. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Moi aussi. J'ai un peu mal au bide. Tu m'as bien fait rire en tout cas. Tant mieux. Non, c'était cool et c'était vraiment hyper sympa de partager ça avec toi. Les amis, n'hésitez surtout pas à aller voir. Je mets dans les commentaires, bien évidemment, tout ce que Marie fait. Allez voir ses capsules, allez voir tous ses voyages où elle vous fait rêver, elle vous fait rigoler aussi. Vous avez le droit de vous foutre d'elle aussi. Elle a le droit, elle aime bien ça. Oui. Et en tout cas, allez la voir, allez vous abonner. Vous allez voir, c'est un travail qui est admirable. Marie, je te fais des gros bisous. Et moi aussi. Merci beaucoup pour cette chouette interview, pour ce chouette moment. Ouais, c'était cool. À bientôt. À bientôt, Marie. Salut. Je te dis à bientôt. Ciao. Salut.